Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur les différents rôdeurs et variants où je vous expliquais rapidement la différence entre les deux ainsi que leurs capacités. Aujourd'hui, je voulais revenir plus en détail sur l'histoire des variants pour que vous compreniez bien leur place et leur importance dans l'univers The Walking Dead. Parce que oui, entre les différentes visions des scénaristes, leur apparition tardive et le faible nombre de scènes où ils apparaissent, je comprends que ce soit encore flou pour beaucoup d'entre vous. Dans cette vidéo, je ne vais pas dresser un inventaire complet de tous les variants. Je vous invite à aller voir justement la vidéo dédiée à ce sujet. Ici, on va plutôt remonter le fil de leur histoire pour comprendre comment ils se sont imposés dans la franchise. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et nous, on est parti. You told us to get ready to fight. So is your throne? I didn't listen and I couldn't. I can now. Dans l'univers de The Walking Dead, le zombie le plus courant est le rôdeur. Mais il existe aussi un autre type, le variant. À la différence d'un rôdeur classique, le variant se distingue par un comportement plus élaboré et des capacités accrues. Issus de souches du virus Wildfire qui ont muté, ils présentent souvent une meilleure agilité, une intelligence supérieure ainsi qu'une force et une agressivité décuplées. On sait que le virus a muté, mais ce qui reste mystérieux, c'est pourquoi cette mutation ne s'exprime pas de la même manière chez tous les infectés. Certains deviennent des coureurs, d'autres des grimpeurs, et parfois même des corrosifs au sang acide. Pourquoi tel individu développe-t-il une capacité plutôt qu'une autre? Est-ce lié à l'environnement, au corps de la personne infectée, ou à des facteurs que l'on ne comprend pas encore? Pour l'instant, aucune explication claire n'a été donnée, ce qui rend ces variants d'autant plus imprévisibles, contrairement au fameux variant français, qui lui a été créé artificiellement à partir d'un sérum, mais ça, je vais y revenir dans la vidéo de la semaine prochaine. Généralement considérés comme un phénomène régional, et donc très rare, les variants surprennent même les survivants les plus aguerris, justement parce que leur apparition est exceptionnelle et imprévisible. En 2010, alors que le Dr Jenner travaille au CDC avec des scientifiques français situés à la biomédecine des DMI pour tenter de trouver un remède, ils se rendent compte qu'une cohorte de variants était apparue. Cette mutation avait altéré le code génétique du virus, donnant naissance à un nouveau type de rôdeur doté de caractéristiques inédites. Les premiers variants identifiés furent les dormeurs, qui entrent dans un état d'hibernation s'ils ne sont pas actifs, les grimpeurs, capables d'escalader et de franchir les obstacles, et les coureurs bien plus rapides que les rôdeurs classiques. Il faut savoir que les variants apparaissent déjà dès la première saison de The Walking Dead, à l'époque où on ne parlait pas encore de variants. C'était simplement la vision des rôdeurs qu'avait Frank Darabont, le premier showrunner. Dès le premier épisode, on pouvait observer des comportements étranges. La petite fille en pyjama qui ramasse sa peluche avant de se mettre à courir vers Rick, la femme de Morgan qui tente de tourner la poignée de la porte de sa maison, ou encore les rôdeurs d'Atlanta, capables d'escalader ou bien utiliser une pierre pour fracasser une vitre. Ces détails avaient marqué les spectateurs, mais très vite, la série est revenue à des rôdeurs classiques. Des zombies lents, dangereux par leur nombre, mais jamais vraiment intelligents. Ce n'est que bien plus tard, avec la scène post-générique de World Beyond, et surtout la saison 11, que Scott Gimple officialisa leur existence. Dans World Beyond, on découvre, en France, un mort-vivant qui se réanime en quelques secondes seulement et se jette sur une porte blindée avec une violence inouïe, comme s'il avait conscience de ce qui l'entourait. La scène post-générique de World Beyond a ouvert une nouvelle piste. La France, et en particulier l'Institut de la biomédecine, a joué un rôle majeur dans l'évolution du virus. Contrairement aux États-Unis, où les variants apparaissent ponctuellement, l'Europe semble avoir été l'épicentre d'une mutation accélérée. Cet indice allait préparer le terrain au spin-off de Daryl Dixon, qui confirme que la France habite les variants les plus extrêmes. Brûleurs au sang corrosif
coureurs et même des zombies artificiellement modifiés. Mais on peut aussi en voir dans The Walking Dead, notamment dans la saison 11, lorsque Aaron et son groupe croisent des rôdeurs capables d'escalader des murs, bloquer des armes et même de pouvoir attraper une pierre, forçant les survivants à reconnaître que les contes sur ces rôdeurs spéciaux étaient bel et bien réels. Ce qui les rend si effrayants, ce n'est pas seulement leur force ou leur rapidité, c'est le fait qu'ils brisent toutes les stratégies établies. Se cacher derrière une porte, inutile si le zombie peut l'ouvrir. Construire une palissade, risqué si un rôdeur peut la franchir. Marcher discrètement parmi eux, ça marche moins si effectivement ils sont capables de courir. Même des survivants aguerris, comme Aaron, Jerry ou Lydia, ont été pris au dépourvu face à ces nouvelles menaces. Les variants rappellent que dans cet univers, le virus continue d'évoluer, et avec lui, les règles de survie doivent constamment être réinventées. Les variants ne sont pas seulement de simples anomalies scénaristiques, ils représentent une évolution logique de l'univers The Walking Dead, mais aussi une manière pour la franchise de renouveler la peur et de rappeler que l'apocalypse n'a pas fini de surprendre. Qu'ils soient dormeurs, grimpeurs, coureurs ou encore issus d'expérimentation, ces variants redonnent aux zombies leur caractère imprévisible et terrifiant. Et pour les survivants, un seul mot d'ordre, ne jamais sous-estimer l'ennemi. Mais il y a un petit problème, bah oui, il en fallait bien. Parce que oui, les variants sont arrivés beaucoup trop tard dans l'histoire. Pendant plus de 10 saisons, les rôdeurs classiques avaient perdu de leur impact. Ils étaient devenus presque une habitude pour les survivants, et surtout pour nous spectateurs. L'horreur et la peur qu'ils inspiraient au départ s'étaient peu à peu effacées, remplacées par les conflits humains et les luttes de pouvoir. Alors forcément, quand les variants ont enfin été introduits, c'était une vraie bouffée d'air frais. On retrouvait un peu de tension des débuts, cette incertitude face à un ennemi qui changeait les règles du jeu, et voir un rôdeur grimper, ouvrir une porte ou courir, ça surprenait et ça redonnait du poids à la menace zombie. Mais malheureusement, cet effet n'a pas duré. Après le choc initial, leur présence est redevenue anecdotique. Quelques scènes marquantes par-ci par-là, mais rien de régulier. On avait l'impression que les variants allaient s'imposer comme un nouveau danger récurrent, et finalement, pas vraiment. L'idée est retombée presque aussitôt qu'elle était arrivée. En résumé, les variants avaient un potentiel énorme, relancer la peur, surprendre les survivants, remettre les zombies au premier plan, mais à cause de leur arrivée tardive et de leur faible exploitation, ils restent plus une curiosité qu'un véritable tournant de l'histoire. Et c'est bien dommage, car ils auraient pu transformer la dynamique de la série. Autant dans Daryl Dixon, je n'ai rien à dire, on en croise quand même pas mal, mais dans Dead City, pas du tout. Et c'est un peu dommage pour ce Walking Dead Universe qui devait redonner un second souffle à certaines choses, et pour l'instant, les rôdeurs, c'est pas ça. Voilà pour la petite vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se voit la semaine prochaine pour parler des variants français. Portez-vous bien les amis, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.